Bonjour à tous, bienvenue sur AdLead, donc la chaîne dédiée aux entreprises qui veulent performer sur Google Ads. Aujourd'hui avec Eric, on va vous parler d'un sujet qui est assez important quand même, surtout quand on se lance, la définition de votre budget sur Google Ads. À la création d'un compte, vous voulez générer des leads, quel budget tout simplement définir pour tester en fait sur la première phase de lancement. Alors, bon, à titre d'introduction, on va dire qu'il y a deux écoles, hein. L'école, finalement, où on ne calcule pas forcément le budget et on va se lancer un petit peu au doigt mouillé pour adapter ensuite. Et puis, il y a une deuxième version qui est un petit peu réfléchie, qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui s'attarde en fait à essayer d'anticiper tout simplement les résultats. Donc, je vais laisser Eric commencer sur le sujet et puis après, on essaiera de vous apporter un maximum de valeur sur le sujet. Exactement, merci Vincent. Bonjour à tous. Effectivement, on a deux méthodes pour calculer le budget. Et la première, c'est pas de calcul, puisque si vous avez un budget marketing, si vous êtes une équipe marketing et que vous avez un budget annuel, et ben en fait, il faut. On va utiliser ce budget et on démarre les campagnes et advienne que pourra. On verra comment ça se comporte et si on a une bonne visibilité. Vincent en parlera tout à l'heure. Moi, j'aime bien, j'ai une méthode un peu plus pragmatique, un peu plus. Moi, je suis économiste de formation, donc j'aime bien les chiffres, me baser sur des datas. Et donc, je vais vous présenter ma méthode pour calculer le budget d'un client quand on se lance. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, on partage la fenêtre. Si je partage comme ça, on est bon. Voilà. J'ai pris un exemple d'un prospect qui fait du Power BI. Voilà, ça aurait pu être une autre présentation, mais bon, peu importe. Donc, la première étape, c'est déjà d'aller regarder un petit peu le CPC, donc le coût par clic des mots-clés. J'ai fait une petite analyse rapide. Ce qui l'intéressait, c'est consultant Power BI, expert BI, etc. On voit qu'il y a des volumes de recherche qui sont relativement faibles avec un CPC à entre 1,15 € et 1,30 €. Il voulait également faire de la formation. Et là, c'est là où on voit que le volume se joue. 1470 par rapport à tout le reste, c'est vraiment ce mot-clé-là qui va être déclencheur du maximum de visibilité, qui est 1,50 €. Après, on voit qu'on a d'autres mots-clés qui sont plus chers. Donc, on va prendre ici un CPC. Alors, il y a déjà un premier biais, bien entendu, mais on va prendre un CPC moyen. J'ai décidé de prendre 1,50 € parce que c'est sur ce mot-clé-là que ça se joue. Ici, on est moins cher. Ici, typiquement, Paris, ça n'intéresse pas trop. Donc, j'ai plus ou moins exclu le 2,23 € et on voit qu'on est effectivement sur 1,50 € à peu près. Donc, on va le reporter ici, CPC moyen 1,50 €. Ensuite, le point de départ du calcul du budget, c'est votre objectif. On ne se dit pas, oh, on va mettre de l'argent et advienne que pourra, enfin dans cette méthode en tout cas, c'est plutôt de se dire, ok, je souhaite X leads par mois, ici j'ai pris 15, à vous de mettre le chiffre que vous voulez, on part de 15 leads par mois, ensuite on regarde quel est le taux de conversion de votre site actuel, encore faut-il l'avoir, mais de manière générale, on est entre 1, 2, peut-être des fois jusqu'à 3, 4% même, ça va dépendre de la validité et de l'efficacité de vos landing pages et de votre site de manière générale, aussi de votre proposition de valeur. Donc là j'ai pris 2%. Et donc, quand on veut 15 leads par mois avec un taux de conversion à 2%, eh bien, il nous faut 750 clics. Le calcul, je le garde toujours ici, c'est 15 divisé par 2 fois 100, ça fait 750. Donc, si vous voulez 30 leads et que vous avez un taux de conversion de 4%, eh ben, ça fait aussi 750, je pense. Il suffit de modifier la petite formule. Donc, une fois que vous savez le nombre de clics que vous devez générer, il suffit de multiplier par le CPC que vous avez ici, et ça vous donne l'estimation du budget. Alors, C'est mathématique, ouais. simple et efficace. Juste petite parenthèse, c'est vrai que quand on lance un compte from scratch, on va généralement plutôt se retrouver avec des CPC dans la fourchette haute plutôt que la fourchette moyenne. Donc c'est vrai que si vous faites une estimation, notamment avec les outils dans Google Ads d'estimation de CPC, il y a toujours une enchère moyenne, haute et basse. Voilà, pour un lancement, généralement, on va plutôt être dans la fourchette haute, puisque c'est effectivement avec l'expérience, les datas et autres qu'on arrive à diminuer le CPC. Voilà, faut juste faire gaffe à ça pour pas trop embellir la mariée au C'est vrai. début. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que dans Google Ads, on a deux. Alors, dans tous les outils, on n'a qu'une seule valeur de CPC, mais dans Google Ads, on a la fourchette basse et la fourchette haute. Prenez bien entendu la fourchette haute, aussi parce qu'il faut avoir des estimations qui soient raisonnables, qui soient tenables. Si vous dites, si la fourchette basse c'est 50 centimes et que la fourchette haute c'est 1,50 €, prenez pas 50 centimes, vous n'arriverez pas à atteindre 50 centimes de CPC en lancement de campagne. À terme, au bout de Notamment, deux, au bout notamment de 3 mois, si oui, peut-être.
notamment si effectivement les stratégies d'enchères sont intelligentes au lancement. Clairement, Google va taper dans les fourchettes hautes, hein, c'est clair. Exactement. Et donc, pour ce client-là, j'étais même allé encore plus loin sur la démonstration pour indiquer quelle est l'estimation du chiffre d'affaires qu'on peut générer. Il a un taux de concrétisation de 1 sur 3, donc on peut se dire que la qualité des leads qu'on va lui apporter est normalement la même que celle du search, voire même un peu meilleure. Donc on peut rester sur son taux de concrétisation habituel, ce qui lui fait donc 5 clients. Son panier moyen était de 5 000, de chiffre d'affaires de 2 500 euros, pour un budget estimé de 1 125 euros par mois. Donc on peut calculer directement le retour sur investissement ici, ou du moins l'effort d'investissement à fournir pour atteindre un chiffre d'affaires. Alors bien sûr, c'est pas linéaire, hein, vous voyez bien qu'il y a des biais un petit peu partout, mais ça permet quand même d'avoir un objectif aussi au lancement de la campagne et de se dire, ok, notre objectif en travaillant ensemble, c'est d'atteindre pour ce budget-là tant de clients et donc de ton côté tant de chiffre d'affaires. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a effectivement la première information du taux de conversion qui est après intéressante à comparer. C'est vrai que si vous êtes sur une stratégie Google Ads qui est bout de tunnel, c'est-à-dire sur des requêtes très intentionnistes, commerciales, vous pouvez espérer un taux de conversion plus important que le taux de conversion moyen de votre site, surtout si les LP utilisées également sont bonnes. Donc après, tout peut changer effectivement aussi de tout au tout. Donc c'est sûr que c'est des premières estimations qui sont pas faciles à donner pour nous généralement quand on voilà, mais ça peut quand même permettre de se placer quoi. Un des travaux qu'on fait aussi avec nos clients, c'est justement de lire les landing pages possibles. Et moi, il m'arrive très souvent d'aller sur les sites et de dire à mon client, ok, on peut faire une campagne Google Ads. Par contre, aujourd'hui, où est-ce que je fais atterrir les gens qui vont chercher une requête spécifique. Admettons que le client d'avant n'ait un site qui ne parle que de formation, parce que c'était un site qu'il a fait il y a 2-3 ans et qu'il faisait que de la formation à l'époque, et qu'il souhaite faire aussi une campagne sur la partie consulting. Sauf qu'il n'a aucune landing page qui en parle. Et moi je dis à mon client, en fait on peut pas faire, impossible. On n'arrivera jamais, enfin on aura un taux de conversion qui se rapproche de 0, parce que quand la personne va taper consultant pour BI par exemple, elle va arriver sur une page de formation, elle va se dire mais qu'est-ce que je fais là? Donc à nous aussi, consultants, de vous aiguiller par rapport à ça en disant, ok, est-ce que vous avez déjà une page? Et ensuite, quelle est la qualité de cette page? Parce que c'est bien beau de dire, on a une page qui dit, oui, nous, on est les meilleurs consultants, venez chez nous. Non, c'est pas comme ça qu'on fait une bonne landing page qui va convertir. C'est en mettant en avant votre USP, votre bénéfice client, la valeur que vous apportez, etc. etc. Donc, c'est vrai. Alors pour finir, on va essayer de tenir en moins de 10 minutes là sur le sujet. On avait encore un sujet qu'on voulait partager, qui est une métrique assez intéressante par rapport à ces notions de budget, qui s'appelle le taux d'impression dans Google Ads, et qui donne en fait en pourcentage finalement la part de gâteau qu'on arrive à s'accaparer en termes de visibilité. Donc sur un gâteau qui fait 100, si on a un taux d'impression par exemple de 60, ce qui veut dire qu'en gros on apparaît dans 6 recherches sur 10 par rapport aux mots-clés qu'on a indiqués à Google. Évidemment quand on est sur des requêtes larges, c'est un petit peu plus compliqué d'appréhender cette métrique, mais voilà, sur les requêtes plus précises, c'est quand même intéressant. Et surtout ça vous permet justement de vous dire par rapport au budget que j'ai mis, par exemple, si j'ai un budget de 500 euros, j'arrive à un taux d'impression de 50%, potentiellement j'en ai encore un peu sous la pédale par rapport à ce mot-clé-là ou à cette stratégie-là pour augmenter en fait ma visibilité, aller chercher plus de leads. Petit warning par rapport à ce taux d'impression, ne cherchez pas à être affiché à 100% du temps. Ça coûte trop cher. Quand on est sur du branding, l'idéal est d'aller entre 80 et 90%. Sur des mots-clés de recherche, est-ce qu'il faut atteindre 80%? Si c'est votre mot-clé qui vous génère 100% du business, ok. Mais de manière générale, moi je connais pas de business qui fonctionne comme ça. De toute façon, l'objectif n'est pas d'être affiché à 100% du temps, mais d'être affiché quand Google estime que vous avez un lead potentiel. Et si je reprends mon exemple de consultant BI, admettons que je suis à Strasbourg, si un gars tape consultant BI à Bordeaux, Google peut se dire, ok, c'est peut-être pas hyper intéressant parce qu'on est loin et donc il y a de grandes chances que je ne convertisse pas. Et finalement, ça m'arrange, puisque comme il y a de grandes chances qu'on ne convertisse pas, je préfère ne pas payer un clic pour rien. Tout à fait, ouais.
Donc faut pas chercher, faut pas chercher coûte que coûte non plus. Il faut le prendre en information et se dire ok, on en a encore sous le pied ou pas, mais pas chercher coûte que coûte à être à 100%. Tout à fait. Ok, bah ça va être le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. Merci Eric. Et À puis à très bientôt. vite. À bientôt.